sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier tuto de l'album Nature is my home. On va réaliser ensemble aujourd'hui la couverture B. Donc la seule modif par rapport quand même à l'album Folio Art, c'est que le pop-up intérieur, ce ne sera pas des cœurs. Tout simplement parce que là, ça n'a pas grand chose à voir avec le thème, donc je ne pouvais pas vous caler les cœurs sur ce pop-up, mais ne vous inquiétez pas, je le referai ce pop-up avec le thème adéquat. Donc voilà. Oh, ma collègue a fait une petite bubule, c'est mignon. Donc comme pour toutes les bases de page quasiment, toutes celles en tout cas qui ont un double, là je suis à l'envers. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets en lien tous les débuts quasiment de mes tutos. Vous le voyez comment je réalise cette page. Donc la pochette est toujours là. D'ailleurs non, j'avais pas besoin de faire une pochette sur celui-là. J'en avais pas fait sur... écoutez, vous savez quoi, on aura une pochette. Voilà, hein, je suis allée plus vite que la musique et du coup j'ai créé mes pages. Donc on aura une pochette. Je ne vais pas jeter ma page. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une pochette. Si vous voulez pas faire une pochette, vous pouvez faire juste une page double, comme ceci. Je me suis un petit peu avancée sur certaines choses. Je vous montre de suite. Hop, les mesures sont les mêmes. Hein. C'est vrai que j'ai pas forcément plus précisé que ça. Les mesures sont tout à fait les mêmes. Ensuite, j'ai réalisé 2 morceaux de papier de 17 par 10 et demi. Je vais pas retailler ça. Autant pour moi, j'arrive. Hein. Donc, quand vous avez vos 2 morceaux, et vous allez voir que j'utilise des languettes pour la simple et bonne raison. C'est pour la page A4. J'avais ces chutes-là qui traînaient, donc, pour pas retaper dans une page neuve. Mais après, vous faites comme vous le voulez. Le seul truc, c'est que sur une des extrémités, il vous faut une languette de collage de 1 cm. Et sur une des languettes, il faut un double pli. Donc moi, je l'ai fait avec des languettes. Si vous le faites sur papier entier, vous pensez bien à faire un double pli d'à peu près 3-4 mm. Là, moi, je marque juste mes plis. Là, j'ai pris ce plioir, il ne va pas. Il est mon plioir. Mieux. Beaucoup mieux. Tout simplement parce que sur ce devant de page, en fait, ces morceaux-ci vont nous servir aussi de fermeture pour la totalité de la page. Et pour compenser l'épaisseur sur un des côtés, il faut un double pli. Donc, j'en ai une avec un double pli et j'en ai une simple. Très vite comprendre. Ne bougez pas. Je vais faire ça. J'aurais pu le faire ça hors caméra et vous expliquer aussi. Hein, Adeline? Actuellement. Donc, je vais coller, hop, dans un sens ou dans l'autre, hein, comme vous voulez, c'est pas important, mes 2 languettes et j'arrive. Ça m'économise du montage vidéo en fait. Donc voilà, j'ai collé mes petites languettes et vous allez voir que j'ai commencé à faire quelque chose. C'est le billet, donc là j'ai pris... Alors à partir de l'extérieur c'est plus simple, ça fait 4 cm en fait. Donc j'ai fait un petit repère à 4 cm et là je fais un repère à 7 et tout simplement, hop, je viens enlever ça. Alors je vais l'enlever dans l'autre sens. Ça évitera que mon papier glisse. Hop, voilà. Ça. Et donc, la partie... J'ai oublié de vous notifier ça. La partie simple vient du côté de l'ouverture de ma pochette. Et on va venir la coller sur le dessus, comme ceci. Ok. La partie avec le pli double, elle va englober les 2 pages.
Comme ça fera office de fermeture. Ok? Donc on se retrouve avec ça. Ça, pardon. Autant pour moi. Donc là, moi je vous conseille de coller et peut-être venir mettre des pinces pour que ça tienne bien parce qu'on a une espèce d'épaisseur. Et en général, quand on colle comme ceci, pli au-dessus de pli, ça a tendance à être un peu plus compliqué à prendre. Donc, hop, je colle ça. Si vous voyez que vous n'avez pas besoin de pince, vous n'avez pas besoin de pince, tant mieux. Je vais vous dire. Alors désolé, vous allez voir ma tête. Mais sinon, je n'aurai que dalle. Donc je m'aligne. Bien positionner. Vous voyez? Hop, comme ça se réouvre. C'est dû à la rigidité du papier avec les plis. Donc je vais venir placer hop, mes pinces bien sur le bord. En fait, c'est le pli. Et je vais venir coller l'autre. Alors là, avec les... Bon, ça va être un peu compliqué avec les pinces, mais on va y arriver, on va y arriver. C'est pour ça que j'ai pris aussi de l'attaquer parce que du coup là pour le coup, donc hop, et celle-ci. Totalement. J'aurais dû faire dans l'autre en premier. Donc ça va donner ceci. Voilà. Donc, je vais laisser prendre la colle et on se retrouve pour continuer la suite. Donc on se retrouve, mais ma fermeture a bien prise, maintenant elle est bien collée de partout. Donc ça bougera plus. La double carte, comme j'ai l'habitude maintenant de les réaliser, donc je fais 14,5, je fais un pli, je tourne, je refais 14,5, ça me donne un double pli que je colle en fait pour réaliser cette petite cascade manuelle. Du coup le devant je le réaliserai un peu plus tard. On va s'attaquer au pop-up intérieur de cette page. Donc je pousse tout et j'arrive. Donc on prend une feuille à 4. Dans la plus grande des longueurs, on va couper un morceau à 14 cm. Dans ce qui nous reste, on recoupe un morceau identique de 14 cm. Et toujours dans la plus grande des longueurs, sur une des extrémités, on va faire un pli à 1 cm sur chaque morceau également. Alors ça, c'est pour pouvoir effectuer un raccord et que ça fonctionne dans une page A4. Alors, ensuite, on prend dans la largeur, on marque un pli à 1 cm. Ensuite, on réalise un pli à 10,5. Donc, on aura un espacement de 9,5 entre notre languette de collage et notre pli central. Et du coup, ensuite,
Et c'est la partie un petit peu délicate. Sur l'autre extrémité, on réalise un pli de 0,5. Alors pourquoi si peu? C'est parce que je voulais pas en fait retaper dans une feuille A4 et faire des chutes et des chutes. Donc c'est peu mais c'est suffisant. En même temps, vous allez voir, ça m'a pas empêché de réaliser le mécanisme. Donc je réalise quasiment la même chose sur l'autre morceau. Donc je refais un pli à 1 cm. J'en refais un à 9,5. Enfin 9,5. 10,5 du coup, mais il faut l'espacement de 9,5 entre. Donc là j'ai 9,5. Et du coup, après, il faut qu'on obtienne 10 cm. Donc, on coupe le petit morceau qui dépasse. Donc, en fait, ça nous fait 10 cm, 9,5 et une languette de 1 cm. Sur l'autre, ça nous fait 0,5, 10 cm, 9,5 et 1 cm. Je vais biaiser mes angles et je vais faire mon raccord. Donc, vous avez pu constater que j'ai marqué tous mes plis, biaisé mes angles. Et là, je vais ajouter de la colle sur la toute petite languette de 0,5 qu'on a effectuée. Et je vais tout raccorder, tout simplement. On doit obtenir ce résultat-ci, donc tout simplement une fois que c'est raccordé. Donc j'ai deux parties centrales de 10 cm et les extrémités font 9,5, sans compter les languettes, bien évidemment. On va venir rabattre pour créer des petites pochettes sur le dos. Alors vous allez voir, on a un petit espace qui est tout à fait normal parce que sinon le pop-up serait beaucoup trop rigide et on risquerait d'avoir comment dire, un déchirement au niveau du pli central et de l'angle. Donc c'est ce qu'on veut éviter. On vient maintenant coller nos petites pochettes. Donc voilà, on obtient nos petites pochettes pop-up. Tout simplement. Donc là maintenant, en fait, ça sera plus pratique de venir décorer tout le pop-up maintenant, plutôt qu'une fois qu'il sera fixé. Parce qu'après, c'est une grosse galère, on va pas se mentir. Et moi, je viendrai réaliser aussi les cartes qui se glisseront dedans. On se retrouve pour la suite. Vous pouvez constater que j'ai voilà. décoré. Ce que je vais faire, je vais décorer tout ça hors caméra et après on viendra positionner le tout ensemble. Ici, juste petite précision, j'ai mis un aimant pour pouvoir faire le petit carré comme dans l'album Follow Art qui lui va venir fermer ces deux rabats. Et j'ai décoré aussi le pop-up pochette, donc comme ceci, et il va venir du coup se placer ici. Tout simplement. Donc comme pour le cadre, hop, je fais ça. On vient s'approcher du pli mais on va pas sur le pli. Je vais mettre de la colle sur ma languette. Et donc, hop, je fais attention à mon rabat là. Je maintiens bien ma page. Alors du coup, vous avez de l'épaisseur, donc il faut y faire attention. Ok.
va pas avoir envie avec l'épaisseur. Si on les faisait à l'ancienne, du moins pour la première languette. Là, je suis calée. Faire bien prendre. C'est plus délicat là avec le... Du moins ça a marqué, donc hop, je viens me réaligner, c'est pas grave. Un détail. J'arrive pas trop. Non, nickel. Vous voyez, moi ça avait marqué la ligne avec la colle. Après je suis revenue mettre une fois debout, je suis venue bien coller et donc vous voyez, on a le pop-up. Les cartes qui viendront là, je les ferai un peu plus tard. Et je viendrai décorer tout ça. Placer ma fermeture juste là. Donc voilà pour cette page. Je viendrai faire, vous savez, tous les petits manques de décor, de papier design, etc. Et tous les cadres, les tamponnages hors cam. Donc je reviens vite fait. Parce que en fait, je faisais le montage de cette partie du tuto, de ce dernier tuto pour les pages. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait le final entre guillemets ici. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté la petite carte comme ça. Et il manquera la très grande que je viendrai mettre un peu plus tard. Donc voilà. Mais, parce que j'ai crisé. Vous voyez ça, ce dédoublement de tampon? Non, non, ce n'est pas moi. À votre avis, il y a des petites mains, des toutes petites mains, qui ont vu mon petit tampon, où il restait un petit peu d'encre, vous voyez, dessus. Et puis il est venu faire, oh, voyons, j'aime mes enfants, mais des fois c'est dur. Donc voilà, bon, en soi c'est pas très grave parce que on va accueillir une photo dessus, mais aïe aïe aïe, les bonnes crises de nerfs quand même. Donc voilà, ça c'était pour terminer le tuto des pages intérieures de l'album. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le tuto pour les pages intérieures vous aura plu. On va se retrouver très vite pour commencer la couverture. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Bye bye.